présentation. Alors, vous avez déjà commencé à détailler l'ensemble des parasitoses. Vous avez commencé par l'amibiase, c'est la classe des rhizopodes. Ensuite, vous avez traité en troisième peut-être position les amibes libres. C'est des espèces d'amibes qui sont libres, responsables d'atteintes oculaires et neurologiques. Après, vous avez détaillé les flagellés. En deuxième position, vous avez fait le cours des flagellés intestinaux, dont le chef de file, c'est Giardia intestinalis. Et le flagellé, le seul flagellé urogénital, c'est Trichomonas vaginalis, qui est responsable d'une MST. Alors, est-ce que vous avez des questions claires, bien ciblées sur les cours précédents? Est-ce que vous avez déjà des questions? Alors, je ne vois pas de questions. Bon, dans tous les cas, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, il faut juste laisser les questions comme Teams et nous allons essayer de répondre, tout simplement. Alors, aujourd'hui, je vais passer au cours des trypanosomoses. C'est toujours dans la classe des flagellés. La trypanosomose, il y a deux entités cliniques qui se diffèrent initialement par la répartition géographique. Il y a la forme africaine, il y a la forme américaine. Alors, s'il vous plaît, en cas où il y aura un problème de son ou de diapo là, il faut juste m'envoyer un message. OK? Alors, la trypanosomose, on a eu juste un problème de connexion avec le dernier cours. Ce qu'on va refaire ce dernier. Alors, normalement, elle va essayer de. J'ai parlé avec elle. Normalement, elle va essayer de. Bon, c'est un problème de connexion de la fac, parce qu'elle a fait le cours la fac. Alors, normalement, elle va essayer d'enregistrer le cours. وتعاود تحطوه لكم في Teams. OK. نشوفوا معها. Alors, je vais commencer le cours d'aujourd'hui. Il est un petit peu lent, divisé en deux. Trypanosomose humaine africaine et américaine. Alors, la forme africaine, je vais commencer par la forme africaine. Ça, non. La trypanosomose africaine. Alors, c'est une parasitose vectorielle. C'est une parasitose vectorielle de transmission vectorielle. La différence avec l'amibiase ou bien la giardiase, dont la transmission, elle est orale, se fait par voie orale. Bon, elle sévit exclusivement sur le continent africain. Kaina rif l'Afrique. Alors, le parasite, agent pathogène, c'est quoi? C'est un protozoaire flagellé. Il est sanguicole et tissulaire. Donc, il est retrouvé au niveau du sang et même au niveau des tissus. Alors, il y a l'espèce, c'est Trypanosoma brucei avec deux sous-espèces. Donc, l'espèce, c'est Trypanosoma brucei avec deux sous-espèces. La sous-espèce, là, c'est Gambiense. Deuxième, c'est Rhodesiense. OK? Alors, le vecteur, on a déjà fait ça, l'introduction, c'est l'être vivant qui permet de prendre le parasite chez le sujet malade ou l'animal qui est malade et inoculer le parasite chez le sujet qui est sain. Alors, le vecteur, non, c'est la glossine, c'est un insecte, appelé aussi mouche tsetse. Donc, la glossine, appelée mouche tsetse. Donc, hadith tsetse, c'est une langue, elle vient d'une langue africaine qui veut dire la mouche qui tue le bétail. OK? Mouche tsetse. Bon, c'est glossine, c'est la glossine. Hadouma, c'est des mots clés. Alors, l'épidémiologie, la classification. Épidémiologie, le plan, il est typique. Comme les cours, c'est le même plan. Alors, les diapos ne passent pas. Et maintenant, épidémiologie.
Est-ce que ça passe ou pas? Non. Alors, toujours pas. OK. Et maintenant, est-ce que ça passe ou ça passe pas? Toujours pas. Alors là, je sais pas. Il y a un problème. C'est pas normal. La première diapo. Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous voyez bien la diapo? Est-ce que c'est clair? C'est bon? C'est clair? Oui, très bien. Alors, c'est un protozoaire flagellé, sanguicole et tissulaire. OK? Alors là, ce que vous allez apprendre, c'est l'embranchement, c'est les protozoaires, la classe des flagellés sanguicoles et tissulaires, puisqu'il y a la classe des flagellés intestinaux, la famille des trypanosomatidés. La famille, elle est importante. Et l'espèce Trypanosoma brucii avec deux sous-espèces. Trypanosoma euh, gambiense et Trypanosoma brucii rhodesiens. Alors les deux sous-espèces sont morphologiquement identiques. Elles ont la même morphologie. La différence, c'est génétique et c'est épidémiologique. La différence entre les deux sous-espèces, c'est génétique et épidémiologique et même clinique. Et maintenant, la diapo, normalement, elle est claire. La diapo, est-ce qu'elle est claire? Je passe à la morphologie. C'est bon, elle est claire. Très bien. Alors, la morphologie, le parasite se présente sous plusieurs formes. Chez l'hôte contaminé, c'est l'homme et les animaux. On parle de l'hôte vertébré. Chez l'homme et les animaux. Il y a des formes trypomastigotes longues et les formes courtes. OK? Chez le vecteur, la glossine, et en milieu de culture, la forme qui nous intéresse, c'est la forme infestante.